Bientôt, le parc de Bois-Préau accueillera le bivouac de l'empereur. Le château de Malmaison et le domaine de Vermont recevront la cour de Joséphine. Place à la gare ! Et les rues du centre-ville reprendront leur couleur impériale. Uniques en Europe, ces espaces militaires, de cours et de vie quotidienne, mis en place lors du premier jubilé impérial en 2012, sont à nouveau reconstitués pour la deuxième édition de cet événement en septembre 2014 avec quelques nouveautés. Sur le centre-ville, par exemple, nous avons multiplié le nombre d'espaces et surtout l'interactivité avec le public. Et nous avons sur le centre-ville étendu la zone d'activité avec d'une part le parc de l'Amitié où nous allons présenter un carré botanique important et pour l'occasion nous allons commercialiser la rose du jubilé 2012. Donc d'autre part nous avons élargi aussi la zone géographique à la caserne Guinemer où nous allons proposer des baptêmes de montgolfières. À Bois-Préau, le bivouac accueillera cette année plus de 500 soldats, certains des troupes coalisées, ainsi que le tsar Alexandre. Au domaine de Vermont, l'acte de mariage de Napoléon et Joséphine, signé le 8 mars 1796, sera exceptionnellement mis aux enchères. À vous, monsieur, premier rang. Durant le week-end des 20 et 21 septembre, une grande parade inaugurale, un bal d'Empire place Jean Jaurès, ou encore un feu d'artifice au parc de Bois-Préau seront proposés au public, un public qui avait plébiscité la première édition de ce jubilé. 60 000 spectateurs s'étaient déplacés. Alors au-delà d'être un intérêt d'Herbeillois, je pense que c'est véritablement un événement qui touche aussi l'ensemble de la population. Nous avions eu en 2012 des gens qui venaient de toute l'Europe. Pourquoi ? Parce que Napoléon est un personnage qui fait parler, qui plaît, qui déplaît, mais en revanche qui fait parler. Et les fêtes de reconstitution historique autour de Napoléon sont plutôt des fêtes qui sont assez porteuses. Le costume est assez élégant. Sachez enfin qu'autour de Napoléon et Joséphine, 6 expositions seront lancées durant ce jubilé 2014 à la médiathèque, au théâtre André Malraux et dans les centres culturels avec notamment cette aventure originale, ludique et audacieuse menée par l'Empire des Legos dès le 19 septembre à l'atelier Grognard.